Alors, on regarde cette question ensemble. On donne A 5N, B 3 moins 1, C 4 moins 2, D 2 6, E moins 3 moins 7 et F 3 0 comme des points. On nous demande de calculer vecteur AB. Alors, comment on peut calculer AB? On sait que on fait le point B moins A. Donc, par exemple, pour AB, qu'est-ce qu'on va écrire? 3 moins 5 pour le premier élément parce que, alors B il a son x qui est 3 et A il a son x qui est 5. Après, moins 1, moins 1. Alors le vecteur AB est moins 2, moins 2. Après, je fais le AC. Alors, AC, c'est C moins A. Donc, 4 moins 5 et moins 2 moins 1. Ça fait moins 1 moins 3. Le vecteur AD. Alors, le vecteur AD, c'est D moins A. 2 moins 5, 6 moins 1. Ça fait moins 3 et 5. Après, AE. Donc, c'est E moins A. Je regarde à E, moins 3, et il y a moins 7, donc je fais moins 3, moins 5, et moins 7, moins 1. Moins 8, c'est le vecteur AE. Alors, le reste, vous pouvez faire vous-même, je pense. Je passe à 2. Dans l'exercice 2, il demande de déterminer les points K et M pour que A, B, C, M et D, E, F, K soient des parallélogrammes. Alors, je fais un des deux et l'autre, vous faites vous-même. Je vais faire le A, B, C, M. Le parallélogramme A, B, C, M, A, B, C, M. Les points, ils doivent se suivre quand je fais mon parallélogramme. Donc, dans ce parallélogramme, par exemple, le vecteur AB est égal à vecteur MC. Donc, j'écris les deux vecteurs, par exemple, ABC, B moins A. Donc, ça fait moins 2, j'avais déjà calculé. Et puis MC. Alors, le point M, je ne connais pas. Donc, je peux dire M, c'est XY. Alors, C, je regarde, c'est 4 et moins 2. Donc, C moins M, c'est quoi? 4 moins X et moins 2 moins Y. Alors, si on fait ça, qu'est-ce qu'on va écrire? 4 moins X égale à moins 2. Donc, X, c'est combien? X égale à 6. Et puis, moins 2 moins Y, c'est égal à moins 2. Donc, Y, c'est 0. Alors, le point M, c'est 6 et 0. L'autre, D, E, F, K, vous faites vous-même. Exercice 3. Alors, pour les mêmes points, ils disent les points A, B et C sont alignés. Est-ce qu'ils sont alignés? Donc, les points A, B et C sont alignés si et seulement si AB et AC sont collinaires. Ça veut dire quand AB et AC sont collinaires, c'est-à-dire quand ils sont parallèles. En fait, deux vecteurs sont parallèles quand AB est un multiple de AC. C'est-à-dire si je peux écrire AB égale K fois AC. Alors, je regarde ici. J'avais déjà trouvé le vecteur AB et AC. AB vecteur, c'était
moins 2 est moins 2. Et AC, le vecteur AC, c'était moins 1 et moins 3. Si on fait attention, alors si je multiplie par exemple moins 2 par 1 sur 2, qu'est-ce que je trouverai? Moins 1. Mais si je multiplie la même chose, en fait, moins 2 par 1 sur 2 encore, je ne trouve pas moins 3. Donc, je ne peux pas trouver un cas. Alors, comment je peux écrire ça? Comme ça. Moins 2 égale k fois moins 1 moins 3. Il faut que je trouve ça. Donc, ça veut dire que, alors, moins 2 égale à moins k. Alors ici, qu'est-ce que je trouve? K égale à 2. Mais quand j'écris moins 2 égale à moins 3k, qu'est-ce que je trouvais? K égale 2 sur 3. Donc les deux cas, comme ils ne sont pas égaux, alors je vais dire AB et AC ne sont pas parallèles ou bien ne sont pas collinaires, donc A, B et C ne sont pas alignés. A, B et C ne sont pas alignés. Si j'avais trouvé les deux cas pareils, j'allais dire A, B, C sont alignés. Alors maintenant, je regarde à l'exercice 4. Les vecteurs B, C et FE sont collinaires. Justifiez votre réponse. Alors, les vecteurs B, C et FE, est-ce qu'ils sont parallèles, il faut dire. Donc, s'ils sont parallèles, alors qu'est-ce que se passe? BC doit être égal à K fois FE. D'accord, BC doit être un produit de FE en fait. Donc, écrivons BC. Alors, si on calcule BC, qu'est-ce qu'on va trouver? C moins B. Donc, BC c'est 1 moins 1. Après FE, alors FE, vecteur FE, c'est quoi? E moins F. Donc, si je calcule, je vais trouver moins 6 et moins 7. Maintenant, je vais regarder, alors j'écris cette équation, 1 moins 1 égale à k fois moins 6 moins 7 et je vérifie si c'est bien vrai. Donc, si j'écris 1 égale moins 6k, qu'est-ce que je trouve pour k? Moins 1 sur 6. Et si j'écris moins 1 égale à moins 7k, qu'est-ce que je trouve? K égale à 1 sur 7. Alors, les deux cas que je trouve, ils sont différents. Donc, je dis BC et FE ne sont pas collinaires. D'accord? BC et FE ne sont pas collinaires. Si c'était égal, les deux cas que je trouve, on allait dire ils sont collinaires. Maintenant, on regarde à l'exercice 5. Alors ici, il me demande les vecteurs AB et AE sont collinaires. Justifiez votre réponse. Alors encore, il veut dire AB et AE, est-ce qu'ils sont parallèles? S'ils sont parallèles, qu'est-ce qu'on a dit? Alors AB doit être K fois AE. D'abord, on va écrire AB comme vecteur. Alors, AB comme vecteur, on avait déjà calculé, je pense. Qu'est-ce qu'on avait trouvé? AB, c'était moins 2 et moins 2. Et AE aussi, on avait déjà calculé. Alors, AE, c'est moins 8 et moins 8.
Alors, si je les écris ensemble, moins 2 égale k fois moins 8. Donc, moins 2 égale à moins 8k. Qu'est-ce que je trouve? K égale 4. Pareil, moins 2 égale moins 8k. Qu'est-ce que je trouve? K égale 4. Donc, regardez, les deux cas, je les ai trouvés égaux. Donc, ici, je dis AB et AE sont collinaires. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont parallèles. Alors, je regarde l'exercice 6. Il me dit soit le point G moins 5K, calculez K pour que AC et GD soient collinaires. Alors, d'abord, je commence par calculer AC. Alors, vecteur AC, c'est C moins A. Donc, 4 moins 5 qui fait moins 1 et moins de moins 1 qui fait moins 3. Après, il y a le point D, c'est 2, 6 et G moins 5K. Alors, je forme le GD, c'est-à-dire D moins G. Alors, D moins G, c'est 2 moins 5, c'est-à-dire 7. Et en bas, 6 moins K. Donc, il me demande de calculer K pour que AC et GD soient collinaires. Alors, attention, je vais choisir ici, comme ils ont donné K dans le truc, et les deux, il doit être proportionnel, je vais mettre M maintenant pour ne pas mélanger les cas, d'accord? Il y a un piège. Donc, je vais écrire AC doit être un multiple de GD, donc je peux écrire M fois GD. Donc, j'écris moins 1 fois moins 3 égale 1 fois 7 et 6 moins K. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moins 1 égale à 7 Donc, M égale moins 1 sur 7. Alors, moins, après j'écris le deuxième, moins 3 égale 1 fois 6 moins K. Maintenant, je connais le M parce que pour qu'il soit collinaire, les deux M doivent être égales. Ici aussi, M doit être moins 1 sur 7. Alors, je peux écrire ici moins 1 sur 7 à la place de 1 et je calcule le K. Donc, qu'est-ce que ça fait? 7, je le passe là-bas, 21 avec le moins, d'accord? Je fais 21 égale 6 moins K, donc K égale 6 moins 21. C'est-à-dire, ça va faire moins 15. Alors, le cas qui est demandé, c'est moins 15. Alors, maintenant, je regarde à le 7e exercice. ABCD est un parallélogramme. Justifiez votre réponse. C'est-à-dire, il demande ABCD, est-ce que c'est un parallélogramme? Alors, pour que ce soit un parallélogramme, qu'est-ce qu'on avait dit? On écrit d'abord la figure comme ça, par exemple. Alors, les points, ils doivent se suivre. A, B, C et D. Donc, ici, qu'est-ce qu'on doit dire? Par exemple, pour que ce soit un parallélogramme, le vecteur AB doit être égal au vecteur DC. Donc, j'écris le vecteur AB. Alors, le vecteur AB, c'est combien? 3 moins 5, moins 1, donc moins 2. Et le vecteur DC, c'est quoi? Le vecteur DC, c'est 4 moins 2, 2. Et moins 2 moins 6, ça fait moins 8. Alors, comme vous voyez, ces deux vecteurs, ils ne sont pas égaux. Donc, d'accord, on peut dire AB n'est pas égal à DC. Donc, ABCD n'est pas un parallélogramme. Bon travail.